Monsieur Bertin, rapporteur. Oui, merci, Président. Messieurs les Présidents, heureux de vous recevoir au sein de notre commission pour parler de cette fameuse LPPR. Et je risque d'être un peu redondant parce qu'effectivement, nous avons eu l'occasion d'échanger maintes fois à ce sujet, puisque le Président tenant de l'ARA et moi-même avons eu la chance de coprésider avec Philippe Mauguin, PDG de l'INRA, désormais INREAE, le groupe de travail sur l'attractivité des métiers et des carrières scientifiques mis en place par le Premier ministre et la ministre Frédérique Vidal, auquel la CPU, bien sûr, a largement contribué. Comme je sais que cette question vous tient particulièrement à cœur et qu'elle est bien sûr centrale pour une recherche d'excellence, je souhaite vous interroger sur le recrutement et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs. Notre groupe de travail a dressé un constat très sévère. S'il est admis que les premières années de carrière sont parmi les plus productives en matière de recherche, les conditions d'entrée dans ces métiers scientifiques ne sont pas du tout satisfaisantes en France, ni en termes d'âge. Moi, j'ai un âge à 34,5 ans de moyenne, c'est celui qui m'avait été donné par le CNRS à l'époque, ni en termes de salaire. Moi, je suis plutôt à 1 800 € net, mais évidemment après bac plus 16. S'y ajoute souvent un environnement de travail inapproprié, des procédures de recrutement assez éloignées des standards internationaux. Ainsi, le corps des maîtres de conférences, par lequel on entre le plus souvent dans la carrière, bien sûr, d'enseignants-chercheurs, est l'un des moins attractifs. Aussi, nous avons dans notre rapport formulé plusieurs préconisations pour un recrutement plus en phase avec ces standards internationaux. Pour le recrutement, entre autres, l'introduction progressive de tenure track, on en reparlera peut-être, pour l'amélioration des conditions de travail des contractuels, pour un statut de CDI de projet qui se substituerait à ces CDI à problème avec la loi Sauvadet, pour l'allègement des obligations de service d'enseignement en début de carrière, ou encore la fluidification des carrières des enseignants-chercheurs. Si vous deviez n'en retenir que 3, j'ai bien dit que 3, quelles seraient pour vous les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour mieux recruter, fluidifier et finalement rendre attractives les carrières de nos enseignants-chercheurs? Je vous remercie. Philippe Bertin posait la question des mesures que... Bon, on a co-signé ce rapport, je pense qu'on était tous assez d'accord et on a essayé d'en tirer le fruit et les conclusions de nombreuses concertations au niveau national, au niveau international. Quand on demande quelles sont les mesures que l'on retiendrait pour recruter, moi je pense que sans revalorisation, on ne peut rien faire. On a trop de retard. On a 1 000 € de différence par rapport à la moyenne de l'OCDE. C'est les chiffres que rappelait le Gilles Roussel. Ça n'est pas possible de reconnaître ce qui fait l'avenir d'une certaine façon du pays en ayant des salaires de ce niveau-là. Et puis par rapport, certains d'entre vous l'ont dit aussi, je crois que vous l'avez dit, madame, par rapport au reste de la fonction publique, il n'y a pas de fonction publique de niveau A qui soit... enfin, c'est moins 30% par rapport à ce qui est habituel dans l'indemnitaire. Bon, après, on rentre dans des considérations techniques. Mais ça, c'est la première mesure. Ensuite, je pense que tu seras d'accord avec moi qu'il faut que les établissements se saisissent des recrutements. Il ne faut pas qu'on recrute pour remplacer celui qui part à la retraite. Bien sûr, il faut remplacer ceux qui partent à la retraite. Mais il faut avoir un investissement dans ce recrutement parce qu'on tient à ce corps professoral. Je pense que toutes les mesures qui amèneront à ce que les établissements s'approprient les recrutements et que ça ne soit pas uniquement une procédure, ce seront de bonnes mesures. Et troisièmement, il faut qu'on s'assouplisse, on nous l'a suffisamment dit, il faut qu'on ait une ouverture internationale. Il faut qu'on se mette aux normes européennes, parce que sinon, la compétition est dure. Et voilà, je pense que c'est très important qu'on puisse se positionner de ce point de vue-là. Je crois que c'est les mesures que les universités demandent, hein, ou en tout cas que l'autonomie des établissements soit confortée de ce point de vue-là, tout en respectant évidemment la valeur nationale des diplômes et de ce que ça représente. Et voilà.